Bonjour, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite pour un nouveau tirage. Alors, s'il y a du sentimental, je dirais il pour vous autres, après vous adapter. Parce que là, je prends un oracle général, donc on va voir vers où on va. Allez, on y va, s'il vous plaît. Je vais enlever les lumières qui veillent sur nous. Ok. Alors là, on a une carte qui nous dit que vous êtes peut-être, vous avez peut-être un lien d'âme avec une personne. Oui, vous avez un lien d'âme avec une personne. Ok. Avec cette personne, il y a de la passion, vraiment de la passion. Il y a vraiment une grosse alchimie, une grosse connexion, une grosse attirance. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Ouais. Alors, grosse connexion, de la passion. Et j'ai l'impression que vous n'aviez... Évidemment, tout le monde ne sera pas concerné. Donc après, vous allez voir si vous vous reconnaissez avec les premières cartes. Que vous n'aviez pas connu déjà ce sentiment. Les émotions que vous avez reconnues avec que vous avez connues avec cette personne. Vous vous sentiez avec cette personne légère, insouciante, amoureuse, quoi. Alors après, je ne sais même pas si je l'ai dit, parce que je ne me rappelle pas 2 minutes après de ce que j'ai dit, quand je fais des tirages. C'est il pour vous autres, après vous adaptez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Bon. Alors, on voit qu'avec cette personne, à un moment, c'est devenu très difficile. C'est devenu compliqué. Cette personne, elle vous a enlevé ce sentiment d'insouciance que vous aviez. Parce que là, on voit une fleur qui est close, qui est épanouie, heureuse. Et là, on voit une fleur fanée. Donc, cette personne, elle vous a enlevé, elle a rendu votre relation difficile. Elle vous a enlevé cette joie de vivre, cette... vous aviez vraiment l'impression que ça allait durer longtemps. Hein. Alors, pourquoi on voit cette fleur fanée, cette fleur qui a manqué d'eau à un moment? Parce que là, on voit bien que cette personne est partie. Alors que c'était passionnel et qu'il y a eu de grands moments de bonheur. Donc, extrêmement difficile. J'ai jamais eu les cartes là, les deux là, avec la fleur éclose et après la fleur qui se fane, Voilà, ça représente la souffrance, j'ai l'impression. Est-ce qu'on en a encore une avec cet oracle, s'il vous plaît? Non. Ok, on change. On change. Allez. On va prendre celle-ci. Donc cette personne est partie. Je les enlève rapidement. Cette personne est partie. Ok. Très difficile. Très difficile. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on a des éléments? On revient là-dessus, hein, c'est un truc de fou. Hein. Il y a encore une fois le mot passion, une passion, un désir entre vous, mais évidemment pas que charnel. Hein, mais il y a un contrat d'âme pour les personnes concernées. Et le contrat d'âme, encore une fois, ce n'est pas, ça je le dis parfois dans les tirages généraux, ce n'est pas je vais finir ma vie avec l'autre, c'est ça le contrat. Non, le contrat c'est déjà régler des choses avec soi-même. On rencontre une personne avec laquelle on est en décalage à un moment, on ravive l'un et l'autre les blessures qu'on a à régler, mais il y avait quelque chose d'extrêmement passionnel. Cependant, à un moment, il n'y avait plus assez de répondants en face, mais cette personne, elle vous lui revenait dans la tête. Vous lui revenez dans la tête. Elle a une prise de conscience en ce moment. Oula, oula, oula. Prise de conscience. Et vous, même si vous lui en voulez, il y a toujours un espoir qu'elle revienne. Alors,
vous revenez, tous les deux, vous revenez, il revient dans votre esprit, vous revenez dans le sien. Oh, okay. Bon, alors vous vous sentez tous les deux seuls. Même si vous êtes entourés, vous vous sentez seuls. Alors on vous dit, essayez de profiter de ce temps-là pour peut-être pour faire des ajustements, pour réfléchir à son comportement, bien sûr, ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, mais aussi est-ce que... Alors on fait toujours du mieux qu'on peut, mais est-ce que je donnais trop? Est-ce que je me suis perdue dans l'histoire? Parce qu'en général, il y a des blessures en effet à travailler, ça peut être la blessure d'abandon, de rejet, d'humiliation, etc. Il y a une des personnes qui avait des croyances limitantes dans l'histoire, c'est-à-dire, alors des croyances limitantes, ça peut être, par exemple, les couples maintenant ça fonctionne plus. De toute façon, ça pouvait pas durer plus longtemps parce qu'on se prenait la tête. Et maintenant c'est comme ça que ça se passe. La société est pourrie, enfin, etc., etc. Des croyances limitantes. Je le ressens plus pour votre autre. Parce que par rapport à... Les personnes concernées sont romantiques. Donc, vous avez peut-être déjà souffert dans votre vie, mais vous y avez cru. Encore. L'espoir est revenu avec cette personne. Parce qu'on a quand même vraiment la passion de foi, l'alchimie, l'attraction, etc., etc. On vous dit... Profite de ce moment de recul, même s'il est très difficile, injuste. Injuste. Voilà, c'est le mot qui me vient, injuste. Blessure d'injustice, fortement activée, pour te détendre, reprendre soin de toi, et... reprendre confiance en toi et te recentrer. Ne fais pas comme cette personne qui était à côté d'elle. Elle pensait qu'elle contrôlait les événements, les situations, mais elle était à côté d'elle, elle subissait, elle était spectatrice de sa vie, cette personne. Tandis que toi, tu avais déjà fait un travail sur toi et tu étais plus évolué, plus éveillé. Alors, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Cette personne avait énormément de mal à ouvrir son cœur et elle va y arriver. Elle avait énormément de mal à ouvrir son cœur à cause de son passé. Mais on voit qu'il y a une solution, il y a une clé. On voit qu'il y a une clé ici, il y a quelque chose qui va arriver, les choses vont bouger. Ok. Non, mais tu continues avec celle-là. Ok. On a deux cartes. Ok. Alors cette personne, elle pouvait pas vous apporter une relation structurée avec des bases solides. Et là, on nous parle justement du fait... Elle comprend bien que vous aviez besoin de sérieux et d'une relation à long terme. Alors qu'elle, elle vivait davantage dans l'instant présent, peut-être en se disant de temps en temps, mais ça va aller, elle est amoureuse de moi, ça va faire, ça va faire. Même si je donne pas ce que je devrais donner, ça va faire. Elle comprend que vous aviez besoin d'une base solide et constructive et que vous aviez besoin d'une communication beaucoup plus ouverte. Peut-être qu'elle ne vous disait pas grand-chose, peut-être au début, parce que moi je me dis toujours au début on s'enflamme un peu, mais vous aviez besoin de paroles tendres, de paroles rassurantes, mais des actes en parallèle. Et à un moment, il n'y avait plus rien. Ok. Et il y avait quoi? Des disputes, des désaccords. On nous dit affirme ton point de vue quand cette personne, apparemment, hein, cette personne va revenir. Sinon, j'aurais pas affirme ton point de vue. Affirme ton point de vue quand cette personne va revenir. Là, il y en a trop, je le sens pas. Je sens ces deux-là. Affirme ton point de vue. Dis ce dont tu as besoin. Oui, alors cette personne, elle va pas trop bien. On a la justice divine. Donc, elle est en train de se prendre ce qu'elle vous a fait, hein, entre parenthèses. Hein. Tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait nous revient. Hein. C'est la loi de l'univers. Ce qui lui revient, surtout, c'est
à un moment, c'est pas qu'elle vous a mise de côté, mais vous aviez l'impression que vous ne comptiez plus. Elle était froide, indifférente, ou alors un coup ça allait, le lendemain ça allait plus. Et ça est en train de lui revenir parce que elle vous a fait beaucoup souffrir, hein, comme ça. Elle vous a fait beaucoup souffrir, vous ne saviez plus sur quel pied danser. Il y avait autour de cette personne une influence négative. Il y avait une personne autour de lui qui ne faisait pas ce qu'il faut pour le libérer ou pour que vous soyez heureux ensemble. C'est pas forcément une tierce. C'est pas dans le sens, c'est pas forcément un autre homme, une autre femme. Ça peut être quelqu'un de l'entourage, ami qui est possessif, des enfants, etc., etc. Et ça peut être sa grande part d'ombre aussi, l'influence négative, la grande part d'ombre de votre autre. Cette personne, elle s'est... comment dire? J'ai le mot bourbier. Elle était dans un bourbier, c'est-à-dire je vais me rassurer en écoutant ce qu'on me dit autour de moi. Oui, bah c'est vrai, non, 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 c'est vrai, hein, de toute façon les couples ça marche plus. Non, 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 c'est vrai, non, mais ça devait être comme ça. Elle était dans une sorte de bourbier, ça tournait en rond dans sa tête comme un labyrinthe, sans en ressortir. Une pensée claire, une pensée lucide par rapport à tout ce que vous aviez donné et tout ce qu'elle a pris et avec des miettes en retour à un moment. Elle revenait toujours dans ce qu'on appelle la zone de confort. Mais cette zone de confort était très inconfortable. On nous dit qu'on est dans la fin d'un cycle. Alors oui, je prends des petites notes. On m'a déjà dit, oui, vous prenez des notes. Oui, quand je reçois un oracle, je prends le livre de la créatrice. Je lis tout le livre de la créatrice, même s'il fait 300 pages. Alors au tout début, je ne le faisais pas. Maintenant, je le fais. Et pour voir vraiment ce que... Parce que des oracles, il y en a beaucoup. Hein, pour ressentir ce que la créatrice de l'oracle a voulu vraiment transmettre. Voilà. Alors, je ne le fais pas avec tous, mais des fois, j'en ressens vraiment le besoin. Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Oui, parce que bon, on me dit, oui, il y a des notes. Ben oui, mais bon, je fais comme je veux. Voilà, on y va. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Il va y avoir un retour pour moi. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Oh là là, c'est pas possible. Hein. Alors, si c'était pas passionnel entre vous, j'arrête tout. Donc là, en ce moment, vous êtes encore éloigné, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible, dans la 5D. Sexualité sacrée, etc. Il y a pour qu'il y ait une compensation, hein, puisque tout est équilibre. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est que ça bouge dans la 3D. Hein. Voilà. Alors, cette personne a pris la mauvaise voie. Cette personne, oui, s'est peut-être fait influencer et a choisi la facilité par rapport à cette influence. Mais là, on vous parle de confiance. Et confiance en ce que ressent ton autre. Encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, forcément. Mais pour les personnes en qui ça va vraiment résonner, hein, je ne parle pas du mental, mais avec leur tripes, on vous dit, aie confiance en ce que ressent ton autre. Il a pris la mauvaise voie, il s'est planté, il t'a fait énormément de mal, mais il est en train de se rendre compte du mal qu'il t'a fait, de tout ce que tu lui as apporté, et le fait qu'il n'y avait pas de gratitude. Et ça, c'est pas possible. Parce que du coup, il n'y a pas d'équilibre. C'est pour ça qu'il y a les foudres karmiques, puisque tout doit se rééquilibrer à un moment. Loi de cause à effet. Cette personne est en train vraiment de se dire, de réaliser tout ce que vous lui avez donné. Elle réalise seulement avec le recul à quel point elle vous apprécie. Elle n'avait pas un peu peur du bonheur, cette personne-là? Je demande une ou deux cartes comme ça. Pourquoi elle agit ainsi, cette personne? Il y avait la mauvaise influence. Mais quand on se fait influencer et qu'on a 50 ans, non. C'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'elle avait? C'est quoi le problème des autres, des belles âmes qui sont concernées par ce tirage? Est-ce qu'on a au moins... Non, il y en a trop. Je n'y crois pas. Alors, cette personne a ressenti, là on a le lien d'âme fort. Cette personne a ressenti qu'il y avait, vraiment, c'était particulier. On a plusieurs fois la passion, le désir, l'alchimie.
Et c'est une personne, voilà, qui était beaucoup dans le contrôle, et ça, je contrôle pas. Je veux plus penser à elle, mais elle revient dans ma tête. Je n'aime pas ça. Je ne maîtrise pas, ça ne me plaît pas. Le lien d'âme lui a fait peur, hein, quelque part, à ce moment-là. Est-ce qu'il y a encore une carte? Bon, il y en a deux, merci. Oui, on a encore une fois, là, on a la mauvaise voie, ici, on a le mauvais choix. Hein. Il est allé exactement droit dans le mur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, il y a le traumatisme d'adulte, hein. D'un autre côté, on en a tous, hein, on a tous connu, mais bon, il y a peut-être des choses... on ne sait pas tout hein, de l'autre, hein. Forcément, hein, il y a de la fierté, des fois, etc. Il y a au moins un traumatisme violent. Cette personne, elle fut dépendante affective à un moment de quelqu'un. Pas forcément d'une autre femme ou d'un autre homme, ça peut être dans l'enfance, etc. Il y a eu de la dépendance affective et elle s'est jurée que plus jamais elle retomberait là-dedans. Sauf que avec vous, elle a confondu, voilà, j'ai peur de m'attacher, d'être dans la dépendance, mais l'amour et la dépendance affective sont deux comment dire, c'est très différent. Oh, ah oui, mais elle était en dos de deck, pardon, j'allais dire non, mais c'est pas vrai, je l'ai encore, sensualité, désir, connexion, mais non. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va se passer? Ça a failli venir, hein. Oui, il y avait vraiment des personnes médisantes qui étaient jalouses, au moins une personne jalouse. Ça, bon, je parlais de là. Au moins une personne jalouse. Qu'est-ce que j'ai là? Réconciliation, ok. Au moins une personne jalouse. Oh, 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 j'y crois pas. Alors, la personne jalouse, votre hôte fut dans une relation toxique. Et je dirais même très toxique. Cette personne lui avait retourné le cerveau. Et elle a peut-être développé chez votre hôte, justement, cette dépendance affective. À force de lui retourner le cerveau, etc. La relation était toxique. Il a très peur. Il a très très peur de ne pas contrôler. On a eu tout de suite le lien d'âme fort. Ça lui fait très peur. C'est pour ça que votre autre était dans le déni de votre histoire. Alors je dis pas qu'il se disait ça consciemment, mais quelque part c'est trop beau pour être vrai. C'est trop... Ouais, là je suis un peu sur une autre planète, c'est pas possible, faut que je redescende là. Faut que je redescende. Mais on a le droit à un moment au bonheur. On a le droit à un moment au bonheur. Alors j'ai quand même... alors je l'ai encore, hein, sensualité, désir, alors... en deux de deck, hein. Par contre, je l'ai pas eu, elle n'a pas sauté, mais j'ai encore deux de deck. Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? C'est un oiseau. Ce que vous venez d'entendre, un oiseau. Parce que j'ai la porte-fenêtre ouverte. On va faire comme ça. On aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Cette personne était totalement dans le déni. Ici, on a l'engagement. Alors, par contre, ce qu'on vous conseille vivement, quand cette personne va revenir, c'est d'être clair. De dire les choses. Vous aviez peut-être peur qu'elle vous abandonne, vous avez peut-être peur vous aviez l'impression d'être au paradis par moment et c'était trop dur de prendre le risque de le perdre. Mais on vous dit les choses clairement, posément, mais fermement. Ce que tu ne veux absolument plus connaître dans cette relation, par exemple un manque de communication, un manque de confiance, quelqu'un qui n'est pas fiable, qui vous dit je t'appelle ce soir, il ne le fait pas. Vous voyez, dites vraiment, en précisant que si ça recommence, vous n'aurez plus la patience que vous avez eue précédemment. Pourquoi il y a un engagement? Parce que c'est un amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel. Il y a une guérison, une paix qui est en train de cheminer en chacun de vous. Alors, quand on a un lien d'âme, c'est vrai que c'est ça le but. Hein. C'est de cheminer, mais déjà d'être bien avec soi-même, de s'aimer vraiment autant qu'on aime l'autre. Mais on a le mot paix dans le sens où cette personne était tellement tourmentée que ça ne pouvait pas aller. Et cet amour inconditionnel, ben,
il réalise enfin que c'était hors norme et que je ne dois pas en avoir peur. Parce que tu ne m'as pas fait de mal, donc je ne dois pas en avoir peur. Et je sais très bien que tu ne me feras jamais de mal. Ok. Et on va enfin, voilà, on a la balance qui s'équilibre, on a la protection, vous allez vous sentir sécurisé. Dans le sens, la confiance en l'autre. Pas la sécurité, je parle pas de sécurité financière ou voilà, le confort, non. Je parle vraiment de sécurité. Je suis en paix, justement, c'est ça, la paix. Je suis en paix, je ne me pose pas de questions, je n'ai plus de doute, d'interrogation. Ok. Voilà, bah écoutez, ce tirage est destiné à certaines personnes. C'est pas mal, mais mon Dieu, quel chemin de croix. Deux fois, on a eu mauvaise voix, alors que c'était, mais avec ces cartes de connexion, d'alchimie, de super entente, oui, il est allé dans le mur. Allez, on va tirer encore 2-3 petites cartes pour voir éventuellement si cette personne aurait quelque chose à vous dire. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Alors, attendez voir, qu'est-ce que je prends? Eh bien, celles que je voulais prendre, elles ne sont pas là, donc ça veut dire qu'il ne faut pas que je les prenne. Si elles sont là, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait à vous dire? Je vais prendre une ou deux comme ça avant. Une ou deux comme ça, s'il vous plaît. Avant, pour les belles âmes qui sont concernées par ce tirage. Et ça peut parler également aux personnes qui ne sont pas concernées, ces petites cartes. La spiritualité. N'oublie pas de développer ta spiritualité, de la cultiver, car c'est elle qui te connecte au ciel et aux étoiles. Cette histoire, elle vous a peut-être... oui, elle vous a chamboulé, il n'y a pas de peut-être. Elle vous a bouleversé, chamboulé. Et il y a, comment dire, un travail qui a été fait et on vous dit, bah continue, ça va énormément t'aider. Là, je vois le titre, c'est direct, ça me parle de l'instant présent. Suis le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire, laisse-toi juste porter par le courant. Oui, ça c'est le lâcher prise, on en parle tout le temps du lâcher prise, mais lâcher prise, c'est être le plus possible dans l'instant présent plutôt que d'être dans son mental et d'être soit déprimée, anxieuse, avoir du ressentiment, etc., etc. On en prend encore une, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui sont concernées. Après, on va voir s'il y a un message. Tu ne peux... ta véritable nature. Alors, je ne sais pas si j'ai le titre de la deuxième, c'est Laisse-toi aller. Ta véritable nature. Tu ne peux pas lutter contre elle. Alors, reconnais-la et accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Pour moi, ça me parle de... peut-être que vous vouliez être parfait, parfaite, pour que cette personne, surtout, ne s'en aille pas. Et on a le droit d'être soi, de dire les choses clairement. On a eu ça juste avant. Dis les choses clairement, exprime-toi. Ça permet justement aussi de montrer à l'autre que tu as confiance en toi. Et la confiance en soi, on aime ça chez l'autre. Donc l'autre aime ça chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Même si des fois la confiance en soi, ça peut être du flanc. Mais vous connaissez bien quand même tous les deux. Oui, il y a des gens des fois qui paraissent sûrs d'elles, mais qui ne le sont pas. Mais je parlerais plutôt d'affirmation de soi. Plonge à l'intérieur de toi-même. Ça revient sur quand on parle de la spiritualité. Plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Pleine de ressources, mais tu ne les vois pas. Oui, vous ne vous sentiez pas assez aimable, assez valable pour cette personne. Alors plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Si vous avez commencé un travail spirituel, sincèrement, continuez. Ou travail spirituel, ou en passant par une personne, enfin des thérapies naturelles, etc. etc. Alors celle-là, je la lis parce que ça fait 2 fois que j'ai en dos de deck. La loi d'attraction. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Que choisis-tu? Après, vous voyez. Mais bon, on a le droit, hein, par contre, d'être en colère, d'être triste, de pleurer, etc. Ça, faut pas se dire à ce moment-là, je veux surtout pas être en colère parce que je vais recevoir la colère, être triste. Non, non, non. Ces sentiments doivent sortir. C'est comme la joie, il faut qu'elle sorte. La colère doit sortir parce que de toute façon, après, ça s'imprime de plus en plus et
bah, vous n'aurez pas 5% de colère, vous en aurez 80. Donc les émotions doivent sortir. Mais envoie du positif dans le sens, c'est être dans la gratitude par exemple. On avait la loi d'attraction. Oui, bah, c'est cette carte-là en plus. Oui. Je sais que les choses vont marcher parce que je suis un être extraordinaire, je suis une bonne personne, je sais que tout va fonctionner. Voyez? Et encore une fois, c'est être dans le lâcher prise parce que sinon, si on est dans le mental, très 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 souvent, eh ben on n'est pas bien. On a des émotions négatives. Qu'est-ce que cet autre a à dire? Est-ce qu'on a une ou deux cartes, s'il vous plaît? Eh ben on en a plus que ça. Alors, oh. Alors, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et j'aimerais que cela se concrétise. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par une union libre. Bon, il a le dit par un mariage, mais je ne vais pas parler de mariage. Par une union libre et d'être heureux ensemble. Mais voilà, il est encore des fois un peu fouillis dans sa tête. Je te dis peut-être car finalement il n'est encore décidé, tout reste à faire, tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises d'ici quelques temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Oui, mais c'est lui qui doit faire évoluer sa situation. J'avance. Bon, bah c'est bien, quand même. J'avance. Il est encore un peu fouillis, mais là, voilà, il avance. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble. Je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit. Oui, voilà. On a compris, hein. Il avance petit à petit. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ok. Est-ce que j'en prends encore une? Bon, ça va être un plus long tirage. Mais c'est pas grave. Oui, on revient sur le... je suis un peu fouillie dans ma tête. J'ai besoin de prendre du recul. Il a besoin encore d'un petit peu de temps pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie, d'y voir clair. Donc il a encore des choses à régler. Si il revient qu'il y a encore une ou des personnes de l'entourage qui mettent votre relation en l'air, c'est pas la peine. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Voilà. Cette personne va revenir, mais encore un petit peu de temps. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Ok. Il va le faire. Bon, bah écoutez, ça m'a vidé, moi, ce tirage. Je sais pas pourquoi. Ça m'a vraiment vidé. Alors, c'est très énergivore, les tirages, mais là, ça m'a bien vidé. Merci de liker la vidéo si ça vous a parlé. C'est très important pour le référencement sur YouTube. Sinon, voilà, on n'est pas vu. Vous pouvez recevoir les prochains tirages en activant la cloche à côté du like. Je vous envoie 1 million d'ondes positives. Merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.